Bienvenue dans le 10e épisode de l'île de la Skibidi Tentafruit. Hier, Cerisa s'est confiée à Frésio sur sa vie et Frésio a reçu une lettre de Frésita. Bon, vous avez dû voir ça a été tout un truc pendant plusieurs semaines. Tous les médias s'en sont emparés, y ont été de leurs petits papiers, de leurs petites vidéos. Le dernier phénomène chez les nouvelles générations, c'est qu'ils regardent une télé-réalité de fruits à moitié à poil en IA sur TikTok. Bon, moi tu me connais pas, je suis un gars, j'ai pas le temps. T'aimes bien mon côté bad boy, bébé? L'équipe, il m'a donné le hic. Ce phénomène, c'est bien sûr Skibidi Tentafruit, et effectivement ça a explosé d'un coup, direct, des millions et des millions de vues pour chaque épisode, sans parler de tous les contenus viraux autour. Vous êtes peut-être passé à côté, mais c'est devenu un véritable succès populaire. Les gars, je suis obsédée par l'île de la Skibidi Tentafruit, et c'est grave, on est vraiment une génération de perdus. Là, c'est devenu l'émission préférée de tous les Français en fait. Du coup, ça a parlé de qui est derrière cette histoire, pourquoi ça marche tant que ça, combien ça génère de thunes, est-ce que la jeunesse a définitivement le cerveau fondu par les réseaux sociaux et la culture du vide? Est-ce que c'est bon? Ça signe la victoire de l'IA générative comme nouvelle forme dominante de production culturelle, ou plus simplement dit, c'est quoi ce bordel? Au secours! Eh ben, comme c'est clairement, quoi qu'on en pense, un phénomène culturel populaire, on s'est dit qu'on allait en parler, mais en essayant de voir ça un peu autrement, parce que oui, il y a des choses à en dire qui ne se résument pas à « mais oulala, les réseaux sociaux, l'IA va tous nous bouffer » ou encore « Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. » Bref, aussi bien les vieux qui se sentent perdus que les jeans alpha totalement dans le coup, en passant par les Z, X, Y, il faut qu'on se parle. Y a pas de doute, le Skibidi Monde a bien changé. Alors, on va pas vous refaire tout le topo, ça a été traité en long, en large et en travers, mais pour situer si vous n'avez pas suivi, Skibidi Tentafruit, c'est une série de courts épisodes format TikTok et autres plateformes de vidéos courtes qui parodient les codes de la télé-réalité, et plus particulièrement l'île de la tentation, avec des personnages de fruits anthropomorphisés. Le tout entièrement généré par IA. Quand je dis entièrement, c'est vraiment tout. Les images, mais aussi les voix, la musique, les sous-titres et même l'écriture, c'est par différents logiciels d'IA. Après, il y a quand même le montage à faire et le tout leur prend d'après eux 7 heures par épisode. Et eux, c'est qui? Eh ben, c'est 2 jeunes étudiants en école de commerce. Qui aurait pu prédire? En même temps, on se doutait bien qu'ils sortaient pas des gobelins, mais surtout, même le concept, ils se sont juste dépêchés de reprendre l'idée d'un format anglo-saxon, Fruit Love Island, dès qu'ils ont vu que ça explosait. Ils ont donc simplement repris la formule en l'adaptant à leurs références culturelles, et ça a effectivement reproduit ce succès viral dans la sphère francophone. S'il te plaît, réagis à Skibidi Tentafruit. Réagis à Skibidi Tentafruit. Est-ce que tu connais Skibidi Tentafruit? Mais c'est quoi Skibidi Tentafruit? Bon, forcément, cet engouement surprise, il interroge, il fascine, il effraie. Et comment tu la vois, la jeunesse d'aujourd'hui? C'est une génération sacrifiée. Pour être transparent, c'est les jeunes de l'UMA, parce qu'il y a des jeunes, oui, à l'UMA, qui m'ont dit, un peu pour me défier, vas-y, fais un truc sur Skibidi Tentafruit. Et j'étais là, non, c'est un peu ma limite là quand même, ça va être compliqué. Et Kat, elle était carrément contre. Et puis au final, je sais pas, ça m'a taquiné. Et je me suis dit, mais attends, il y a des trucs à dire quand même, donc j'ai relevé le défi. Ça a beau être un simple divertissement à la mode sur les réseaux, ça fait écho à tout un tas de problématiques autour des pratiques de la jeunesse, des réseaux sociaux, de l'IA et tout ça. Et puis sur le contenu que consomment massivement ces nouvelles générations, par exemple le fait de reproduire des clichés sexistes propres à ce genre de télé-réalité, très tournés sur les relations genrées et, disons-le, le cul, même si l'étudiant et l'étudiante derrière le compte s'en défendent et disent au contraire faire en sorte de punir les personnages problématiques. Et oui, parce que la série véhicule des stéréotypes et des clichés sexistes. Les hommes sont dominants, musclés, agressifs et obsédés, alors que les femmes sont jalouses, hyper sexualisées et réduites à leur apparence. Regarde. Quoi, sa mère, les poulets, la dinguerie! Putain, les mecs, ça sert à rien d'être en couple comme ça. Vous avez vu les bouts de viande qu'on a en face? Sa mère! Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, Lichita! Je la détruis. Tu peux pas faire ça! Oh, ça va, c'est juste une femme. Miguel,
Mais voilà, déjà engouement surprise pour les médias traditionnels qui découvrent toujours avec effarement ce qui se passe dans les autres. Mais pas tant une surprise que ça si on resitue dans le contexte culturel. Avant ça, il y avait déjà une grosse tendance autour de ces personnages fruitiers là, et puis des formats extrêmement populaires, de petites histoires, des micro-dramas, là encore tout en IA. Et au fond, on pourrait même inscrire ça à la suite de l'engouement pour la télé-réalité elle-même, simplement adapté à ces nouveaux modes de consommation que sont les réseaux de vidéos courtes virales. Les jeunes toute la journée sur leur toc-toc là. Ah bon? Mais il y a des enjeux et tout? Bah oui, la Cerisa, elle a perdu ses cornes, on attend de savoir si Frésio il va se mettre avec Frésita ou avec Cerisa, enfin... C'est-à-dire avec du drame, du clash, des rebondissements, de la romance, et même un côté aguicheur, on va dire, hyper sexualisé, même si c'est des fruits quoi. Après, Oasis ou Orangina ont pas attendu l'IA pour proposer des choses approchantes. Il a montré sur JL la télé. Bref, tout ça, mais en une version plus courte, plus intense, plus frénétique, propre à ces nouvelles conditions de diffusion. Mais Yamina, franchement, je comprends pas comment tu fais pour regarder cette... mignon, je te jure, elle a perdu ses cornes. Non, parce que t'as mal regardé. Plus parodique ou ironique aussi, ce qui colle là encore à l'état d'esprit sur ces réseaux. D'ailleurs, ça a déjà donné lieu à tout un tas de dérivés qui passent à la même moulinette des émissions à l'ancienne du même genre. Et c'est vraiment intéressant la comparaison avec la télé-réalité classique. Surtout quand, au même moment, on a appris le décès d'une de ses figures fondatrices, Loana, dont on se doute un peu quand on connaît cette histoire qu'il est lié à comment elle a été broyée par ce type de production. Il y a comme un air de fin de cycle. Pour moi, c'est vraiment l'adolescence, le loft et tout. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes là-dessus parce que il y avait beaucoup de débats à l'époque dans l'IB. Ça s'envoyait des tribunes dans Le Monde pour savoir si le loft c'était dégueulasse ou si au contraire c'était la Nouvelle-France quelque part. La première fois qu'un programme montrait déjà des gens qu'on voyait pas d'habitude, que ce soit le profil de Loana, mais dans toute la diversité du loft, il y avait plein de monde, du punk à chien au DJ un peu bourgeois, au machin. Il y avait une espèce il y a des gens qui parlaient de sociologie à l'époque en regardant ça pour se dédouaner un petit peu. Mais moi, j'étais jeune, je regardais ça pour de vrai. Moi, j'ai un milieu populaire, on regardait la télé. Moi, j'avais pas interdiction de regarder le loft. Non pas que ce soit comparable en tout point, mais ces phénomènes-là provoquent tous, à leur manière, des formes de sidération, parce qu'on n'en comprend pas bien l'apparition, ni même l'attrait chez des publics qu'on ne comprend pas eux-mêmes, ainsi que des formes de mépris un peu catastrophistes. La télé-réalité, ça a tout de suite été qualifié de télé-poubelle. Des choses qu'on retrouve dans ce traitement médiatique généralisé. Ils savent pas ce qu'ils loupent, hein. Je sais, mais ils savent pas ce qu'ils loupent. En plus, je suis pas le genre de mec... C'est pas le genre de mec que j'aime. Un petit verre ou pas? Vas-y, viens, on y va. On retrouve aussi une volonté de distinction chez une partie du public qui va prendre le train en marche, mais ironiquement. Qui regarde, mais lui, au second degré. Tout comme on retrouve des petits malins qui sont sur le mode « Ah, mais vous avez pas compris, c'est l'avenir du divertissement, c'est trop disruptif ». Mais si on devait quand même avoir appris un truc avec le recul de cette arrivée de la télé-réalité en France, c'est que ces emballements sont quand même assez inconséquents, voire contre-productifs. Inconséquents parce que, oui, les jeunes aiment des trucs débiles. C'est sûr, moi perso, je vois ça, je suis consterné, hein, c'est putain la vache. T'as pété un câble, gros bouffon, bah ouais. Tu vas faire quoi? Faut dire que je suis arrivé à ce moment charnière du vieillissement où je suis au courant des tendances des jeunes quand il y a des articles d'analyse dessus. Donc forcément, c'est pas à moi que ça s'adresse, hein, et je me serais même pas penché dessus de base si on faisait pas cette vidéo. Et en même temps, je suis de cette génération des ados qui ont regardé Love Story, ou qui allaient sur Rotten quand Internet est arrivé au CDI. Vous croyez qu'ils pensaient quoi, nos parents, en découvrant que notre délire à nous, c'était Jackass? Est-ce qu'on était beaucoup plus malins que ceux de maintenant quand on s'envoyait dans des caddies à pleine vitesse contre des trottoirs? Voilà, on va peut-être pas faire la leçon, hein. Et est-ce qu'il y a une génération qui peut vraiment? Les boomers, là, des vidéos de Lina, leur délire, c'était se taper à poil contre des gamins du village d'à côté et faire fumer des crapauds. Voilà, on savait s'amuser sans TikTok, quoi, à l'époque, hein. Un pétard mammouth, une bouse de vache... On s'amusait. Surtout, je disais, contre-productif, comme on l'a vu avec la télé-réalité, puisqu'à aucun moment ça n'en a enrayé la popularité, et au contraire, ça l'a amplifié. Et on passait à côté de ce qui se jouait vraiment culturellement, en bien comme en mal. Ce destin tragique de Loana nous l'a un peu fait oublier, c'est à quel point elle a été évidemment maltraitée par le système médiatique, mais on a un peu oublié à quel point les Français l'ont aimée. Et moi, j'étais dans ceux qui trouvaient que c'était incroyable qu'elle soit là, je l'ai soutenue, j'ai envoyé des SMS et tout, j'étais à la fois touchée parce qu'elle était des classes populaires, parce qu'elle disait aussi, c'était, mine de rien, c'était un truc aussi féministe, une meuf qui raconte ses violences. On était contre Jean-Édouard, je me souviens, on s'envoyait des SMS, nous, on live-tweetait en SMS avec nos téléphones. De toute façon, c'est la même chose à chaque fois. Sur le moment,
panique, légitime ou pas, puis il faut attendre des années avant que des gens solides cherchent vraiment à analyser le phénomène. Et ben là, c'est pareil, les raisons pour lesquelles certains comprennent pas le phénomène sont précisément celles pour lesquelles il plaît à son public. Tentafruit là, c'est taillé pour qu'ils retrouvent leur référence à eux. Ils ont vraiment demandé à leur prompt de tout recracher, d'où l'emploi à tout va de plein d'expressions. Vous êtes tous des cramés! Je me casse, de toute façon personne veut d'Oro dans cette villa. Enfin, il y avait Frécita, mais apparemment c'est plus la Tana du début. Elle faisait bien la Lopsa pourtant! Si tu vomis là-dedans. Ou l'ajout du skibidi au titre qui vient d'une tendance précédente tout aussi absurde pour un regard extérieur, d'autant que ça veut strictement rien dire, comme Kwakubé ou le fameux 6-7 maintenant, ça sert juste de marqueur culturel. Et là, si vous êtes à la maison avec des enfants, ils font 6-7. 6-7. Bref, alors, est-ce que pour autant, faudrait pas dire que c'est de la merde ce bidule? Non, parce que c'en est. Et je le dis. Je le dis d'autant plus sereinement que c'est quand même un peu admis par tout le monde, hein. C'est même assumé presque. Je vois des bananes s'embrouiller avec des autres fruits, je trouve ça marrant, même si je trouve que c'est un peu débile. Ça s'inscrit complètement dans ce phénomène plus global appelé brain rot pour pourrissement cérébral. Cette impression propre à ces nouveaux modes de consommation, d'avoir le cerveau soumis à une avalanche hypnotique de contenus sans queue ni tête et sans rapport entre eux. Et ça, c'est plus pertinent à observer. Pas que les jeunes de maintenant aiment des trucs débiles ou critiquables, hein, c'est pas les premiers et ce sera pas les derniers, mais quelle forme ça prend concrètement? Qu'est-ce que ça dit de notre monde à tous là? Qu'est-ce qui, concrètement, produit ce brain rot comme forme culturelle? Que des gens aiment bien, que ça les fasse un peu marrer ou même que ça les divertisse, au fond, c'est pas le sujet. Bon, moi, par exemple, c'est sûr, je préfère de très loin Marcus the Worm. I don't like this rock. Oh, sorry, I don't like that rock either. Ça, c'est du vrai beau travail d'absurdisme fait avec amour, à la main, pas comme vos fruits de mou. Robert. Et non, je vous expliquerai pas ce que c'est. Ceux qui savent, savent. I understand, Marcus. I'm irritated because you're irritated. So how are we going to fix this? I'm going to go remove South Carolina. The state? The entire state of South Carolina? No, Marcus, come back. Ce truc de brain rot, en fait, il montre une forme de conscience de soi, d'autodérision, voire d'autocritique. Et il y a cette espèce d'ironie générationnelle très spécifique, différente de, disons, les gens qui regardaient justement ironiquement le Loft, et qui, eux, en fait, participaient plutôt à une forme de divertissement basée sur la moquerie et le mépris, sur le mode « Ah, regardez les idiots du village ». Comme quoi, ça non plus, c'est pas nouveau, et ça a aussi contribué au succès de la télé-réalité. Parce que, je sais pas si vous savez, hein, mais il n'y a pas une section à part de l'audimat pour quand vous regardez second degré. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus quantique et absurde. Une oscillation permanente entre on aime vraiment premier degré, ça nous fascine, ça nous fait vraiment marrer, et pourtant on voit bien que c'est n'importe quoi, que c'est un peu de la merde, bref, du brain rot. Du coup, j'essaye de skip le plus possible, mais c'est toujours là, ça me lâche pas. Parce que oui, si tu regardes le machin, objectivement, c'est d'une laideur, c'est monté n'importe comment, il y a rien qui est raccord, et puis c'est quoi? C'est fondu téléportation, le texte non plus fait pas sens, hein, il y a zéro cohérence narrative, c'est hyper mal joué vu que c'est des voix automatisées, et c'est hyper chiant et répétitif. Même les vannes, on dirait pas des vannes, mais ce que quelqu'un qui ne saurait pas ce qu'est l'humour a l'impression qu'il y a une vanne. T'es un tentateur ou t'es juste là pour Cerisa? Juste là pour elle. Mais après les autres filles de l'île, je dis pas non, s'exclama Satan. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, c'est le cas, encore une fois, c'est de l'IA. À cause de l'IA. Avec l'IA, voilà. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Mais probablement que le public, lui, s'en fout. C'est pas ça qu'il recherche là-dedans. Ou alors, peut-être, c'est précisément ça qu'il recherche. Ça veut pas dire que c'est bien que notre culture ce soit du brain rot. Au contraire, hein, ça permet même de faire passer des choses assez épouvantables, hein, comme quantité de contenu, mais alors de racelard décomplexés, là, bien planqués derrière leur prompt. Vraiment, les clichés miso dans Tentafruit, c'est du wokisme à côté. Non, ce qui est important, quoi qu'on en pense, c'est de voir pourquoi notre époque produit ce genre de forme culturelle. Et même là, même pour ces trucs, plutôt que juger les goûts de gens qu'on cherche même pas à comprendre, le cœur de l'enjeu, c'est les conditions de production et de diffusion.
je suis très sérieux, même pour ça, même pour Skibidi Tentafruit. Vous vous plaignez de plus comprendre les jeunes et le monde de maintenant, il y a un vieux machin ringard qui fonctionne toujours très bien, c'est le matérialisme dialectique. Le Skibidi matérialisme dialectique. Comme ça c'est bon, hop, les jeunes, c'est dans la boîte. Ils sont tous marxistes. Et là, pas tellement de mystère, hein. À gros traits. On comprend bien qu'une société de chasseurs-cueilleurs, ça fait des peintures rupestres de scènes de chasse. Un monde féodal où l'art est financé massivement par l'église, ça produit un art religieux. Les mécènes enrichis par le commerce, ça fait la Renaissance. Et ainsi de suite, hein, jusqu'à l'industrialisation et la mondialisation du divertissement, qui donne ce qu'on appelle pop culture. Bref, là je caricature, hein, mais que les formes culturelles émergent des modèles économiques et des technologies qui vont avec. Or, ce qu'on appelle maintenant l'IA slop, pour une bouillasse, un torrent de boue généré par intelligence artificielle, c'est rien d'autre qu'une forme culturelle organique du capitalisme tardif dominé par la finance et la tech merdifiée. Un mode de production qui permet à 12 étudiants en école de commerce de créer des formes culturelles massivement consommées, motivées uniquement par la reproduction d'un succès lucratif, sans avoir besoin de payer le travail du moindre artiste. Toi aussi deviens riche et célèbre grâce à sa méthode. Tu dois arrêter de gaspiller autant de temps dans la création de tes vidéos. Bah oui, qui passe 3 à 5 heures pour réaliser des vidéos de moins de 3 minutes, franchement. Vire tout de suite tous tes monteurs vidéo, car tu peux maintenant utiliser ChatGPT pour créer des vidéos complètes pour toi et en quelques secondes. Le plus important, c'est d'être viral avec du contenu facile pour gagner un max de fric. On s'en fout de la qualité. Bande de clowns! L'IA générative semble assouvir le fantasme d'une production massive, infinie et entièrement automatisée, en mécanisant les savoir-faire d'une main-d'œuvre créative enfin dispensable. Plus besoin de produire quoi que ce soit, il suffit aux propriétaires de ces outils de les louer aux consommateurs qui s'en chargeront eux-mêmes dans une industrie du divertissement ubérisée et merdifiée. Il suffira de recycler à l'infini les productions culturelles passées, puis les dérivés qui en seront issus, et ainsi de suite, pour l'éternité, comme des robots autoréplicateurs prêts à se passer de nous, des copies de copies de copies dans un human centipede en circuit fermé. Alors, j'ai un peu triché parce que cette citation est extraite de cet excellent bouquin que j'ai écrit moi, donc effectivement, je m'auto-cite, mais moi au moins je vole mon propre travail. Et voilà, c'est sorti en librairie, Kojipunk, comment le monde est devenu une dystopie discount, ça parle de plein de trucs, notamment d'IA slop, mais aussi de science-fiction, de NFT, de Elon Musk aussi énormément avec ses inventions toutes pourries, d'Ikea, des aires d'autoroute, de plein de choses, d'Eliminal Space, vraiment il y a vraiment de tout, avec une couverture magnifique qui brille, faite par copains du web. La règle, c'est que vous êtes sur une planète bizarre où vous êtes en train de mourir étouffé. Le seul moyen d'être sauvé, c'est qu'on vous pète dans la bouche. Qui choisissez-vous? Copains du web qui fait le générique et toutes les miniatures de ces vidéos. Et c'est aux éditions Au Diable Vauvert. Et voilà, un super cadeau à faire à tous vos amis qui dépriment de ce monde de merde. Je sais pas s'ils vont moins déprimer, mais moins ça les occupera, quoi. Ces formes-là ne sont pas autre chose que le prolongement des logiques d'un capitalisme du divertissement où la création est toujours plus façonnée par la recherche de profit, les études de marché et puis carrément les algorithmes. Une industrie qui avait elle-même commencé à automatiser la production culturelle. Regardez tous les technobros fous là qui crient au génie devant chaque nouvelle avancée de leur bidule en clamant que ça va enfin leur permettre de créer sans le moindre effort ou le moindre talent, en prétendant fièrement que ça mettra les artistes au chômage. Mais si ces vidéos, certes technologiquement avancées, mais toutes plus nulles à chier les unes que les autres, leur permettent le fantasme de carrément remplacer Hollywood, c'est parce que ça fait longtemps qu'Hollywood produit déjà des bidons de lessive formatés et interchangeables en essayant de reproduire ce qui semble marcher. Et que eux, ils ont jamais consommé autre chose que cette soupe de leur vie. Quand même, les néo-réactionnaires là, comme ça, qui toute l'année nous péter les couilles avec l'art qui a dégénéré et on fait plus comme les trucs d'avant, genre les statues grecques, je sais pas, ils bandent sur les statues grecques parce qu'ils savent pas qu'en fait avant elles étaient peintes et du coup je sais pas, pour eux c'est le cliché de l'art super bien et maintenant l'art il est devenu tout dégénéré, c'est devenu tout nul, etc. Et c'est les mêmes qui nous vendent leur IA de merde, leur truc tout pourri qui fait truc de blockbuster mais nul à chier, qui utilise l'IA pour juste donner des gros seins aux personnages de jeux vidéo qui leur vont pas parce qu'ils ont jamais vu une vraie meuf dans leur vie. Enfin voilà, les mêmes, ça rend fou quoi. Il y a l'autre là, putain, leur chef là, Sardoche,
qui s'est fendu d'un tweet pour dire « Skibidi Tontafruit, ça fait moins de mal au cerveau des jeunes que tout le marxisme avec lesquels on les a matrixés. » Mais tu fais « Mais putain, mais les générations qui étaient vraiment matrixées par le marxisme, elles ont écrasé l'Allemagne nazie, créé la sécurité sociale, envoyé le premier homme dans l'espace, quoi. Et alors que les libertariens complètement cons, tech bro, pour l'instant, ils ont fait de l'IA de merde pour faire des têtes de fruits, et ils ont envoyé des Tesla en orbite, quoi. Ces gens-là, ils sont vraiment dans un truc. Mais en plus, faites vos trucs d'IA là, tant que vous voulez. On s'en fout, moi je m'en fous que les gens ils regardent les trucs de fruits, qu'ils arrêtent juste de s'en servir pour faire des trucs de nazis. Mais si c'est ça qu'ils trouvent bien comme art, qui nous lâche la grappe, voilà, faites votre truc, genre une auge, du foin, et broutez, quoi. Genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Mais foutez la paix aux gens qui créent des trucs, quoi. Est-ce que des phénomènes comme Skibidi Tontafruit, ça veut dire que l'IA Slop et le brain rot ont gagné, ça y est? En vrai, si on s'hydrate 2 minutes, qu'est-ce qui nous indique que c'est autre chose qu'une tendance, quoi, une trend qui sera, comme à chaque fois, remplacée par d'autres? Certaines du même tonneau, d'autres non, d'autres peut-être encore pire, vu que ce renouvellement accéléré aussi, il est propre à ce mode de consommation. Est-ce que ça va finir comme autre chose qu'une esthétique datée et située, dont certains seront sans doute nostalgiques, comme de l'esthétique Y2K pour l'informatique de l'an 2000, ou le C-Punk, qui, vous savez, ça là, les gens ont décidé que ça s'appelait du C-Punk. Et maintenant, ils kiffent. Après tout, les vues commencent déjà à baisser, le compte original anglophone a fermé, et les marques ont déjà tué le buzz en essayant de récupérer le truc. Mais c'est vrai que si notre modèle continue sur cette voie, il n'y a pas de raison qu'on voit pas ces phénomènes se développer toujours plus. Si ils continuent. Parce que pendant l'engouement réel autour de Skibidi Tontafruit, il y a un autre truc qui s'est passé. Un petit événement peut-être plus parlant qu'un joli buzz éphémère pour un machin au fond assez inoffensif. OpenAI a fermé Sora. Vous savez, leur super réseau de production d'IA Slop dont on nous promettait que c'était l'avenir 2 semaines avant et qui leur coûtait des millions par jour parce que c'est pas tenable leur connerie et que les gens y tiennent pas tant que ça. Qui aurait pu prédire? En tout cas, pas Sam Altman. Alors, je sais, ils ont d'autres cartes dans leur manche et ils sont pas les seuls, mais c'est quand même un sacré symptôme. Et je parle même pas de l'intégralité du reste de la production culturelle qui, pour l'instant, n'est absolument pas dominée par ça. Non, dans le même temps, sur les mêmes internets auprès des mêmes générations, certes, on voit des saloperies de reprises IA faire des records d'écoute sur Spotify, mais de l'autre a complètement explosé Aphex Twin, un des compositeurs de musique électro les plus légendaires et avant-gardistes, la preuve, c'est le cas de le dire, au point qu'on parle de bande-son d'une nouvelle génération. Alors que cette nouvelle génération, on le redécouvre organiquement des années après. Et ça leur parle de ouf. Ça aussi, ça parle à notre époque. Tout comme là, toujours au même moment, un des groupes qui a émergé d'un coup d'un seul de manière virale via Internet, c'est Angine de Poitrine. Un duo de mat rock microtonal avec un looper live. Non, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire. C'est 2080, le compositeur de la musique de cette émission, qui me l'a décrit comme ça. J'imagine qui sait de quoi il parle. Parce que oui, grâce à vos abonnements à Luma, on n'a pas de la musique IA ou même de la musique de bande-son, mais une composition originale par un musicien que vous pouvez écouter gratuitement par ailleurs. Donc continuez à soutenir, ça permet concrètement des choses. Bon, tout ça pour dire que Angine de Poitrine, ça cartonne, et ça cartonne d'autant plus parce que c'est perçu comme l'antithèse totale de la musique IA. Donc, d'accord, je sais, on vit dans une dystopie toute pourrie, mais non, les gens sont pas entièrement matrixés. Oui, les jeunes sont brain rot, mais ils le savent, et sans doute mieux que les boomers qui partagent de la merde IA raciste sur Facebook en pensant que c'est vrai. Et ok, la culture dominante d'une société pareille risque de produire des trucs pas terribles, mais elle ne produit pas que ça. Counterculture is the only way of critiquing culture. Just like, say, Marxism was the only way of critiquing capitalism.